suis devenu multimillionnaire en étant joueur pro de jeux vidéo, et maintenant que j'ai votre attention, j'ai envie de vous montrer que l'e-sport c'est bien plus que ça. Lui, c'est Sébastien Debs, l'un des plus grands joueurs d'e-sport français. J'ai réussi du coup à gagner les championnats du monde 2 fois de suite. Je suis le seul joueur à l'avoir fait. Mais pourquoi vous ne le connaissez pas? Parce que Dota 2 est un jeu qui n'est pas très populaire en France, à mon grand regret. Et ce jeu, il y a joué un peu. Je dois avoir dans les 40 000 heures sur le jeu. 40 000 heures, ça correspond à 4,5 années de sa vie. Et aujourd'hui, il a décidé d'arrêter. Je viens de prendre ma retraite à 30 ans, et je vais vous raconter ma folle histoire. J'ai démarré, on n'était pas payé. Le premier salaire que j'ai touché, ça doit être au bout de 4 ou 5 ans, et je crois que c'était $125 par mois. Pour nous, déjà, ça voulait dire quelque chose. Et les premiers maillots que j'ai eu, moi, c'était un t-shirt avec le nom d'un magasin d'informatique local qui avait mis 500 € au pot pour qu'on puisse aller sur le tournoi. Donc là, maintenant, je suis avec mes jerseys, avec les dizaines de sponsors. Maintenant, on est sur des tournois où il y a plusieurs millions de dollars en jeu, et ça remplit des stades. Ladies and gentlemen, are here the Dota 2018 International Championships Grand Finals. En termes d'entraînement, ça demande entre 8 et 10 heures d'entraînement intensif. Et les sacrifices, ils sont absolus. Ils sont totaux. Et c'est pas du tout un hobby pour moi, Dota. Par exemple, ça m'arrive jamais de faire une petite game de Dota avec des amis. Je faisais partie des 50 meilleurs joueurs mondiaux, mais c'était pas assez. Moi, il fallait vraiment que je gagne des tournois, des titres. Donc ouais, le regard des proches, c'est de dire qu'est-ce qu'il fait en fait à passer sa vie à la gâcher en fait. Une anecdote, c'est que moi, je suis passé quand même de ma mère qui combattait un peu le fait que moi, je m'orientais dans ça. Je parle de on coupe internet, couper la boxe et tout, mais ça je pense qu'il y a énormément de gens qui le vivent, qui l'ont vécu. Donc je suis passé un peu de cette ambiance-là à quand mes parents sont venus pour la première fois, et c'était la Coupe du Monde en 2018 que j'ai gagné. Mais je crois que là c'est vraiment le moment où ils ont réalisé ce que je faisais, et en fait de voir l'intérêt des gens pour ce que je faisais, eux ça les a aidés à comprendre en fait. Ça c'est des moments qu'on vit, et en fait tout le parcours avant il se justifie comme ça en une seconde. Et il y a eu un avant et un après. C'est-à-dire qu'après, ils collectionnaient les articles qu'ils voyaient passer, ils les encadraient sur les murs. Donc moi, j'en demandais pas tant, c'était exceptionnel, même c'était trop de fierté. On va réaliser après. Là, dans l'e-sport, la difficulté, c'est qu'il y a aussi le doute par rapport au choix de vie. Parce qu'il est bien plus fort que quelqu'un, par exemple, qui aujourd'hui est très talentueux dans le foot ou dans le basket et qui veut faire une carrière de footballeur. Lui, il a plutôt le soutien de ses proches, en général. Quand on commence, on n'a aucune certitude de ça. Quand on commence, on est dans le flou absolu. Dota, pour moi, c'est une montagne dont j'ai jamais vu le sommet, et je suis sur le flanc et je monte, et c'est épuisant. Une carrière, c'est long, c'est très exigeant, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissement, beaucoup de temps. Et là, après plus de quasiment 12 ans, je ne peux plus tenir la cadence que la compétition de haut niveau demande. J'aimerais que ce soit compatible en fait de poursuivre une vocation dans l'e-sport comme on poursuit une vocation dans le sport ou dans d'autres secteurs de l'économie. Je trouve que ça tarde un peu à se mettre en place, en particulier en France. Il y a des places à prendre, il y a des vocations à créer, et c'est tant mieux.